Alors, on dissocie deux choses. D'abord, et peut-être avant tout, c'est un texte qui porte une menace pour la société tout entière, parce que d'abord, c'est un texte qui est très arbitraire, en tout cas qui ouvre la porte à l'arbitraire. Parce que ce délit d'entrave, ce nouveau délit d'entrave, cette extension du délit d'entrave que le gouvernement veut faire passer, repose sur une notion très subjective qui serait que toute personne qui s'informe sur l'avortement pourrait porter plainte pour entrave dès lors qu'il estimerait avoir subi des pressions psychologiques ou morales. Et cette notion de pression psychologique ou morale est très subjective, évidemment, et donc ouvre à de multiples interprétations. Donc ça, c'est la première menace pour la société. Et ensuite, il y a une menace évidemment pour les femmes, puisque à partir du moment où toutes les informations, quelles qu'elles soient, et quel que soit le support par lequel elles sont diffusées, pourraient être censurées du fait de pression morale ou psychologique, les femmes qui souffrent de leur avortement et qui ont envie de manifester un regret ou qui ont envie de prévenir d'autres femmes du drame que c'est, des conséquences éventuelles que ça peut avoir, ne pourront peut-être plus le faire, ou en tout cas pourraient être elles-mêmes attaquées du fait de leur témoignage. Et ça, c'est terrible parce que du coup, ce texte va créer une rupture de solidarité entre les femmes qui est inhumaine. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, que ce texte, eh bien aussi, on peut aussi l'interpréter en disant qu'on ne pourra plus dire que l'avortement, eh bien, ça peut rendre les douleurs de l'avortement, on ne pourra plus les exprimer. C'est ça que vous venez de dire, en quelque Oui, sorte. d'une certaine façon. Alors, en fait, donc, pour reprendre votre première question, on a passé la première lecture de l'Assemblée nationale et celle du Sénat. Et comme c'est une procédure accélérée, il n'y a qu'une lecture par chambre. Et on attend la date de la commission mixte paritaire qui devrait en fait arriver début janvier. Le Sénat a modifié un petit peu le texte de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il a modifié, justement, le Sénat? Il a réécrit le texte en élargissant, en fait, en considérant que toute personne, quelle qu'elle soit, qui cherche des informations sur l'avortement, pourrait porter plainte pour des pressions psychologiques ou morales que lui auraient fait subir des informations. Mais l'esprit du texte, évidemment, est toujours le même, et toujours le même que celui qui a été voté par l'Assemblée, à savoir que ce sont par essence des informations dissuasives, des informations qui auraient pour objectif de dissuader la femme d'avorter, qui sont en ligne de mire. Quelle suite à présent pour le délit d'entrave numérique? Je vous le rappelle, l'article unique veut sanctionner à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende les auteurs de sites poursuivis par une femme qui se dit flouée par leurs conseils orientés sur l'IVG.